RFM Matin, il est 7h. Voici le journal. Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres. Interdiction de la burqa au voile intégral. Les Sénégalais appelés à aider le président Macky Sall dans sa décision. C'est ce que demande le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Le 1er décembre, c'est la date du Magal de Touba. Mais déjà, les organisateurs déplorent la panne de l'unique forage de Janatou al-Marwa. 4 morts, dont un soldat guinéen. C'est le bilan des affrontements entre deux communautés de Touba Gawal en Guinée. Campagne de commercialisation de l'arachide à Kaolack. Quelques couacs sont notés au niveau des points de collecte. Babacar. Seconde partie de ce journal, les sports. À la une, le match Sénégal-Madagascar, match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ce soir, au stade Sangor, 19h, en direct sur RFM. Le dossier du jour, dossier société sur Natambaye, comment bien préparer sa retraite. Et dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une, les autorités sénégalaises plus que jamais déterminées à interdire le voile intégral pour les femmes. Le ministre de l'Intérieur s'est prononcé sur l'interdiction du port de voile intégral. Abdoulaye Daouda Diallo demande aux Sénégalais de soutenir cette décision du président de la République puisque selon lui, la burqa est un problème de sécurité nationale. Abdoulaye Daouda Diallo ajoute que le Sénégal privilégie la prévention dans la lutte contre le terrorisme. Ces propos sont recueillis par Migui Maramdiaye. La question du terrorisme, c'est une question qui touche tout le monde. Et sur cela, donc, le Sénégal, naturellement, n'est pas à l'abri justement d'une quelconque surprise, à l'image de tous les pays. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de travailler à gérer ce phénomène, en tout cas travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait depuis bientôt plus d'un an. On continue de le faire en relation avec nos partenaires, parce que depuis qu'il y a eu quand même ces surprises au niveau du Mali et dans les autres pays de la sous-région, naturellement, en autorité responsable, le chef de l'État, justement, donc, nous a instruit de travailler dans la prévention au port du voile. Objectivement, ce n'est pas une question de religion. C'est beaucoup plus une question de sécurité nationale. Parce que nous rappelons quand même que nous tous nous sommes des musulmans, nous sommes des pratiquants. Et sur cela, le chef de l'État lui-même donc, a fait beaucoup d'efforts concernant la religion en général et surtout l'islam en particulier au Sénégal. C'est pas autre chose et c'est une décision que nous avons suggéré de prendre sur la base des prérogatives constitutionnelles qu'il a. Cette décision a été prise et je formule ici le vote que nous puissions quand même l'accepter comme une décision qui devra s'imposer à nous. En tout cas, de mon côté, on fera tout pour que cette décision soit suivie des faits et qu'elle soit intégralement appliquée d'abord dans le pays. Abdoulaye Daouda Diallo s'exprimait en marge du CRD préparatoire du Magal de Touba. La date de ce grand événement religieux est connue. Celui-ci est prévu le 1er décembre prochain. Les préparatifs vont bon train et ce malgré la panne du seul forage de Jamatul Marwa. Le porte-parole du Khalife général des Mourides demande au pouvoir public de régler ce problème. Migui Maramdiaye. Le Magal de Touba 2015 parti pour gagner le pari de l'organisation. C'est du moins ce que l'on peut retenir à l'issue de ce comité régional de développement sur la question. Le porte-parole du Khalif, Serigne Bass Abdou Khadr, s'est dit satisfait. La seule fausse note selon lui, la panne du seul forage de Janatul Marwa. Nous pouvons dire que le seul problème non résolu, c'est le forage de Janatul en panne. Si les autorités peuvent nous aider dans ce domaine, parce que beaucoup de villages dépendent de ce forage, mais retenez que nous sommes satisfaits à 80%. Les autorités seront-elles en mesure de le dépanner avant ce grand événement? En tout cas, elles promettent de prendre le taureau par les cornes. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, sont rassurés de ce CRD. Les seuls points sur lesquels nous devons encore rester prudents, mais surtout être beaucoup plus efficaces, c'est les points qui sont relatifs à l'énergie, c'est normal, c'est une grosse demande. Un peu à l'hydraulique aussi, c'est normal, c'est une grosse demande. Les questions de santé, ça c'est des questions aussi qui reviennent tout le temps. Et là aussi, comme je dis, j'ai jamais eu un cas de je suis là
de surprises malheureuses avec ce ministère et je pense que ce soit cette année que ça va commencer. Une autre rencontre est prévue le mercredi 25 novembre dans la ville sainte, veille de la venue du président Macky Sall à Touba. Merci Migui Marandia. Et recrutement des employés de l'autoroute Ila-Touba dans la région de Diourbel. Les habitants de Réfane ne sont pas en phase avec les responsables du projet. Ils veulent que la main-d'œuvre locale soit privilégiée. Ces habitants comptent bloquer les travaux dans les prochains jours. La correspondance de Babacar Diouf. Réfane, seconde commune après Ngogom, à dire son désaccord contre les recrutements dans les chantiers de l'autoroute Ila-Touba. Les populations n'acceptent pas et pas du tout que les travailleurs viennent d'ailleurs. Témoignage. On ne pourra pas accepter que des jeunes venus d'ailleurs prennent tous les postes de travail. Ce sont nos terres. Nos enfants devraient être prioritaires, mais ce que nous constatons n'est pas pour l'émergence. Elle n'écarte pas de bloquer les travaux si rien n'est fait pour résoudre le problème. Si rien n'est fait, nous avertissons Monsieur le maire. Nous sommes prêts à bloquer les travaux. Monsieur le maire, retenez que nous n'hésiterons pas à bloquer tous les travaux. Dans un premier temps, les populations de Réfane ont voulu informer leur maire, Djib Tchao, magnifie la démarche. Allez à me voir pour poser un problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le projet d'autoroute à péage Ila-Touba est un projet majeur. Donc je rendrai compte à qui de droit. Mais n'empêche, il promet de porter le combat dont il sera le général s'il y avait bien. Bombay, RFM Babacar Diouf. 7 heures passées de 7 minutes, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Ça a chauffé à Touba Gawal en Guinée-Conakry. Là-bas, des affrontements entre deux communautés ont fait 4 morts, dont un soldat guinéen. Des pèlerins venus de Tambacounda sollicitent le soutien et l'assistance des pouvoirs publics pour rentrer au Sénégal. Tamba, correspondance Moussa Omar Gueye. 4 victimes, dont un militaire guinéen et 2 disciples de El Hadj Soriba Diaby, c'est le bilan des affrontements survenus à Touba Gawal. Cette localité, plus connue sous le nom de Touba Guinée, est fondée par Mohamedou Fatma Diaby di Karamba, originaire de Bundu-Didé dans la région de Tambacounda. Les dissidents de cette communauté religieuse de Karambaya Diaby ont instauré une nouvelle lignée des Batouraya. Ces derniers qui ont voulu construire une mosquée se sont heurtés au refus catégorique des disciples de Karambaya. Malheureusement, c'est en allant pour saccager ce tout nouveau lieu de culte que les matériaux se sont effondrés, produisant ainsi des victimes et des blessés. Pour l'heure, des Tambacoundois qui étaient partis en pèlerinage les jeudis et vendredis derniers à Touba Gawal sont coincés et souhaitent revenir vivement sains et saufs au Sénégal. Les autorités étatiques des 2 républiques sœurs sont alors interpellées. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. En plus bref, Sénégal Airlines, les travailleurs de cette compagnie aérienne sont en assemblée générale ce matin. Celle-ci va être suivie par une conférence de presse, laquelle est prévue à 11 heures dans les locaux de la compagnie. Les ex-employés des agences dissoutes entament une grève de la faim. Ils continuent de réclamer le paiement de leurs droits après la dissolution des 4 agences que sont le FNPJ, la Neige, le FEJ-BAN et l'ANAMA. Département de Foundiougne, une affaire de détournement de tracteurs pollue l'atmosphère dans la zone. 39 villages de la commune de Niassène Babou Dado accusent l'adjoint au maire de Diossong. Le mis en cause rejette les accusations. Ibrahima Gamé. La colère noire des populations de la commune de Niassène Baboudado, les 39 villages qui composent la commune se sont réunis pour dénoncer le cas de détournement d'un tracteur qui, disent-ils, devrait revenir à leur commune. L'accusé n'est personne d'autre que le 2e adjoint au maire de la commune de Diossong, affirme Ibrahim Agnès. Il est le porte-parole de l'Assemblée. Nous, populations de la commune de Niassène, venons exposer nos mécontentements que nous vivons dans notre commune sur les distracteurs octroyés dans le département de Foundiougne. La commune de Niassène devait en avoir un, mais ce dernier est affecté par la suite au 2e adjoint maire de Diossong, Moustapha Sissé. La commune de Diossong détient donc 2 et la commune de Niassène 0.
que correction soit faite. Le mis en cause nie en bloc et dégage en touche toutes ces accusations. Il dit avoir fait une demande comme tous. Tamsir Faye a traduit ses propos en français en sa présence. Personnellement, il a fait une demande comme tout le monde, individuellement. Tout le monde, on l'a appelé pour lui dire que c'est lui qui a gagné le tracteur. Il a fait comme tout le monde une demande. Sa demande a été sélectionnée, donc c'est lui qui va recevoir le tracteur. C'est pour des raisons politiques, c'est pourquoi les gens se soulèvent contre lui, mais pour moi, Tafa Cissé, c'est un citoyen. Donc, il habite la commune de Niassène. Donc, si on devait donner le tracteur à Tafa Cissé, mais Tafa Cissé, c'est un citoyen comme tout le monde. Les populations de la commune de Niassène Baboudado disent être prêtes à tout pour récupérer leur tracteur. Le mis en cause nie et rejette ces accusations, comme si donc ce n'est plus le bon voisinage entre lui et cette communauté. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. Commercialisation de l'arachide, des couacs ont été notés au démarrage dans les points de collecte. Les opérateurs étaient sur les derniers réglages. La Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs met en garde contre les huiliers. Aucun retard dans le paiement ne sera permis. Mamadou Gueye, porte-parole des opérateurs, interrogé par Ibrahim Adiamé. En fait, une campagne, c'est calqué sur la configuration de l'hivernage. On l'a ouvert officiellement, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a même des zones qui ont reçu des pluies dans un passé récent. Il y a des producteurs qui sont fin prêts, il y a d'autres qui sont en train de déterrer, il y a d'autres qui sont en train d'abattre. Mais en tout état de cause, en tout cas, les dispositions sont prises au niveau des opérateurs pour un démarrage effectif de la campagne dans les prochains jours. Il faut vous dire que pour une campagne de commercialisation, il y a tout un processus qu'il faut suivre. Le premier processus consiste à affecter les points de collecte aux opérateurs. C'est un travail qui relève en même temps du Sénat. Donc aujourd'hui, tous les opérateurs agréés ont été affectés au niveau des points de collecte. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième processus, c'est qu'ils aillent au niveau de ces points de collecte qui sont prêts pour les désherber, confectionner et attendre. Et les réparations de matériel de collecte, ils sont en train de s'adonner à ça. Les opérateurs aussi, il y en a qui ont aussi mobilisé des fonds. Les blocages qu'il y a eu toujours avec les usines, c'est les factures qui durent, qui ne sont pas payées et qui bloquent la commercialisation. Maintenant, les dispositions sont prises, les huiliers ont donné la garantie, ils ne dépasseront pas conformément au contrat 48 heures quand on dessert pour quand même qu'on soit réglé, qu'on entre dans le fond. Mamadou Gueye, porte-parole de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs. En plus bref, une conférence internationale sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest ce mardi. Cette rencontre se tient au Grand Théâtre de Dakar. Et puis la deuxième réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la modernisation de l'État civil, PAMEC, qui se tient aujourd'hui. La rencontre démarre à 9h au King Fahd Palace sous la présidence du ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf. Tout de suite, les sports avec Cheikh Tidiane Diagne, juste après. 7h passées de 13 minutes, la page des sports, c'est une présentation de Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour Ismaël Kamara et bonjour à tous. Les Lions du foot ont effectué ce lundi leur dernière séance d'entraînement au stade de Léopold Sédar Senghor de Dakar. Tous sont conscients de l'enjeu du match contre Madagascar ce mardi. La présence de El Hadji Ousseynou Diouf à l'entraînement leur a fait du bien, nous dit Sodetiam. La dernière séance d'entraînement des Lions a été marquée par la présence de El Hadji Diouf. Sa présence est aussi magnifiée par les Lions de la Teranga. Pape Alioune Ndiaye et Cheikhou Kouyaté confirment. C'est quelqu'un qui a énormément fait pour l'équipe nationale. Pour nous jeunes joueurs, c'est toujours un plaisir de croiser quelqu'un qui a tant fait pour l'équipe nationale. Il a contribué, il nous a parlé, il nous a motivés. Et puis, il faudra tout mettre en œuvre pour faire un bon résultat. Je pense qu'il a voulu l'avouer à Sadio Mané aujourd'hui. Mais bon, c'est bien que c'est normal. C'est quelque chose qui fait plaisir. Ça fait 7 ou 8 ans, on était derrière en train de crier son nom. Maintenant, ça fait plaisir de s'entraîner avec lui et ça nous permet aujourd'hui aussi de travailler pour essayer de faire ce qu'il a fait. Tout ceci pour galvaniser l'équipe, remporter la manche retour contre Madagascar. Pour le milieu de terrain des Lions, Pape Alioune Ndiaye, pas question de s'inquiéter. Plus qu'optimiste, on a fait un bon résultat là-bas. Il ne reste plus qu'à venir ici et finir le travail devant notre public. Donc on est tous dans cet état d'esprit-là et puis il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Un autre milieu des Lions, Cheikh Ndoye, lui estime que cette manche est un préalable pour le Mondial 2018.
On veut les 3 points, Inch'Allah. On va mettre tout ce qu'il faut pour avoir les 3 points. Prions, tous Sénégalais, Sénégalaises, prions que le Sénégal va au mondial. Tous optimistes, les Lions de la Teranga donnent rendez-vous au public sénégalais ce mardi. Le match, il faudra s'y prendre dès l'entame de partie, éviter que les Malgaches prennent confiance. Ce sont là les propos du sélectionneur national Aliou Cissé que nous écoutons au micro de Youssouf Boyan. Ça va être la continuité de ce qu'on a connu à Anta. Malgré leur petite taille, c'est une équipe quand même qui dégage de l'impact. C'est une équipe qui est très athlétique, qui joue comme il faut jouer en Afrique. Ils ont l'habitude de jouer sur des terrains, ils ont l'habitude de mettre des rythmes. Ils ont leur qualité, ils croient en leur qualité, ils vont jouer avec leur identité. Donc ça va être pour moi le jeu long. Il va falloir être costaud sur ce premier ballon, il va falloir récupérer les ballons aussi sur ce deuxième-là. À partir de là, je pense que c'est deux défis physiques qui vont nous imposer. Si on arrive à répondre de ces défis physiques, on arrivera à contrôler le game. Maintenant, le match aller, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a été bougé, les garçons le savent. J'attends une autre réaction de la part des joueurs. Effectivement, mon prédécesseur avait l'habitude de jouer à 3. C'est pas dit que dans le futur j'y penserai pas, mais pour l'instant j'ai envie de jouer à 4. Le problème aujourd'hui de cette équipe nationale, je crois que c'est surtout au niveau des couloirs. On le sait, tout le monde en parle. Au niveau des excentrés, il nous faut faudra un peu plus d'excentrés. Je le dis, je le répète, mon prédécesseur l'a dit. Je pense qu'il nous manque des ailiers capables de déborder, capables de centrer, capables de mettre du volume dans ce système à 4. Pour les matchs du second tour retour, cela s'établit comme suit. Le Rwanda accueille la Libye. Le Niger se rend au Cameroun. Ghana Comores est prévu ce mardi, tout comme Nigeria-Swaziland. Le Congo accueille Éthiopie. L'Égypte fera face à l'équipe du Tchad. L'Angola se rend en Afrique du Sud. Côte d'Ivoire accueille le Libéria. Tunisie-Mauritanie est aussi prévu ce mardi, tout comme Burkina Faso-Bénin. Algérie accueille Tanzanie. Cap-Vert fera face à l'équipe du Kenya. Le Madagascar, on le sait bien, se rend au Sénégal. Mali-Botswana est aussi prévu ce mardi. Le République démocratique du Congo, Maroc, Gabon, Guinée, Zambie et Ouganda ont déjà rejoint les phases de groupe des éliminatoires du Mondial 2018 prévues en Russie. Cérémonie Sargal, les Lions du basket du 19 novembre prochain à la présence de la République. La Fédération sénégalaise de basket demande le report à une date ultérieure. C'est pour permettre aux Lions, pour la plupart évoluant à l'étranger, d'être présentes à la cérémonie lors de nos précédentes éditions. Vous avez eu à entendre le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. C'est bien fini, Ismaël, cette page des sports. Merci, cher Tidiane Diagne. J'ajoute tout simplement que la rencontre entre le Sénégal et Madagascar sera diffusée sur les antennes de RFM. Rendez-vous à suivre la suite de ce journal tout juste après ceci. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Comment préparer sa retraite? Il faut d'abord avoir la bonne information auprès de l'IPRES, ensuite chercher de nouveaux revenus pour ne pas se limiter à la pension souvent dérisoire. Les syndicats sont appelés à mieux sensibiliser leurs membres. Le dossier société de ce mardi avec Sornana Tambay. Au Sénégal, le plus souvent, retraite est synonyme de précarité. Beaucoup de travailleurs ne se préparent pas à cette vie. L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal est plutôt méconnu. D'après Alassane Seck, cadre de l'IPRES à la retraite. Les travailleurs cités sont dans une parfaite ignorance des textes de l'IPRES et c'est le premier handicap. Malheureusement, les syndicats qui sont dans la gestion de l'IPRES, parce qu'il y a un conseil d'administration, 11 membres de syndicats, donc il est malheureux de constater que ces syndicats ne font pas le travail d'information et de sensibilisation. Mamadou Diouf est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Il avoue que son mouvement n'est pas suffisamment outillé pour accompagner les travailleurs et les aider à préparer leur retraite. Nous, au niveau de notre confédération, on a l'Union des retraités du Sénégal qui prend ces questions en charge, mais également dans les différentes organisations professionnelles affiliées, il y a des mécanismes d'information des camarades sur la constitution des dossiers de retraite et autres. Quant aux dispositions à prendre pour une retraite acceptable, j'avoue que de ce point de vue-là, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a également une responsabilité personnelle. Le travailleur doit anticiper et chercher d'autres revenus. Mais là encore, les syndicats ont un rôle déterminant. Mamadou Diouf. Et surtout une question d'organisation personnelle, d'un côté. Mais de l'autre également, les structures syndicales ont la responsabilité de préparer leurs militants à cela. Amener le travailleur
à se préparer à la retraite, à souscrire à des retraites complémentaires, mais amener les travailleurs également à intégrer dans leur plateforme la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des retraités. Un exemple de bonne planification de retraite. Fatoula Madjahate, chargée des relations extérieures de l'association des femmes retraitées de l'UCAD. Elle a pu avoir une retraite au soleil grâce à son père. J'ai suivi les conseils de mon père qui me disait que la retraite se préparait avec le premier mois du salaire, donc, et qui m'exigeait d'ouvrir un compte d'épargne. J'ai pu épargner, j'ai pu acquérir un terrain que j'ai construit, et puis, ma foi, ce que j'ai fait, j'ai la retraite cadre, et puis j'ai pu faire une retraite complémentaire au niveau d'une assurance. Pour certaines personnes, il est difficile de suivre cette voie, et la principale raison, la voici, selon Alassane Seck. Les salaires sont extrêmement faibles par rapport au niveau de vie. Et il faut constater que l'IPRES a fait beaucoup d'efforts. En 2001 à 2013, les pensions ont été multipliées presque 90%. Après plusieurs décennies de travail, c'est le dénuement chez presque la totalité de la population active, avec une pension de retraite insuffisante et une absence de revenus compensatoires des retraités des primes. Alors, pour les travailleurs, tout se prépare maintenant.